Et on va commencer assis. Donc on n'hésite pas à aménager la posture en s'asseyant sur des blocs. On prend le temps de s'installer, d'installer notre assise, de sentir le dos qui s'étire, les yeux peuvent se fermer, les mains reposent sur les cuisses ou sur les genoux. On va fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur notre tapis. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient prendre conscience de son corps, de son axe vertical, de son centre. À chaque expiration, on va sentir nos racines énergétiques s'enfoncer dans la terre. À chaque inspiration, on va sentir l'énergie de la terre qui remonte le long des racines, le long du bassin, de la colonne, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'aux cheveux. À l'expiration, l'énergie redescend dans les racines. On essaye de visualiser le parcours. On peut sentir comme une petite pulsation à l'inspiration, on se grandit un peu plus, on se remplit. Et à l'expiration, on renvoie l'énergie vers la terre, peut-être une micro-contraction du corps. On essaye de sentir ça. On essaie de sentir qu'on descend de plus en plus bas au niveau des racines, on monte de plus en plus haut au niveau des antennes. À sentir au niveau du volume, au niveau de l'avant, l'arrière, les côtés du corps. À l'inspiration, on se grandit, mais également expansion du corps à 360 degrés. Et à l'expiration, l'énergie qui revient vers l'intérieur. L'inspiration, on prend de plus en plus d'espace. Et à l'expiration, on prend de moins en moins d'espace. On prend conscience de son centre, au niveau du nombril, ce petit point qui est le point de départ et le point d'arrivée de l'énergie. On prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. En continuant de se grandir et de respirer. Prochaine inspiration, on soulève la tête, le nez va vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène le nez vers le sol.
La nuque est bien longue, on continue à l'inspiration, on étire le cou. À l'expiration, on étire la nuque. On continue encore comme ça quelques fois. Des grands inspires, des grands expires. On reviendra la tête au centre. On va inspirer le nez vers la gauche et expirer le nez vers la droite. On tourne la tête. Inspirez, on tourne la tête à gauche. Expire, on tourne la tête à droite. On continue comme ça, on est bien grand. On essaye vraiment de sentir l'espace entre chaque vertèbre cervicale. Puis on revient doucement la tête au centre. Et cette fois-ci, on va inspirer oreille gauche vers épaule gauche. On penche la tête. On expire oreille droite vers épaule droite de l'autre côté. On continue comme ça, on inspire d'un côté, on expire de l'autre. On continue de mettre de l'espace entre la tête et les épaules. C'est vraiment des flexions latérales d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire le regard reste de face, c'est juste on penche la tête à droite et on penche la tête à gauche. Un dernier. On revient au centre, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. On peut venir changer le croisement des jambes. On va inspirer, bras droit le long de l'oreille droite, on se grandit, le bout des doigts de la main gauche à gauche. À l'expiration, on va flexion vers la gauche. Inspire, on se grandit. Expire, loin vers la gauche. On continue de tourner le cœur vers le ciel. Inspire. Expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on tourne le cœur vers la cuisse gauche, puis les mains marchent au centre et on revient au centre. On vient s'asseoir vertical. On observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Puis on change, on va inspirer le bras gauche le long de l'oreille gauche, la main droite à droite, de la fesse à droite. On inspire, on se grandit. À l'expiration, flexion vers la droite. Inspire. Expire. On essaie d'étirer jusqu'au bout des doigts la main gauche. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, le cœur vers la cuisse droite. Puis les mains marchent au centre et on se redresse. On observe ce qui se passe.
va inspirer, on se grandit, on étire les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, torsion vers la droite, main droite sur mollet droit ou cuisse droite, main gauche pardon, sur cuisse droite et main droite derrière. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on tourne un peu plus vers la droite, on vient regarder derrière l'épaule droite. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne. Inspire, on se grandit. Et expire, on tourne. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on revient au centre. On observe ce qui se passe. Et on va faire l'autre côté. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, tension de l'autre côté. Main droite sur cuisse gauche, main gauche derrière. On inspire, on se grandit. Expire, tension vers la gauche, le regard derrière l'épaule gauche. Inspire, grandit. Expire, tourne. Inspire, grandit. Expire, tourne. Inspire, grandit. Expire, tourne. Inspire, grandit. Expire, reviens de face. On observe ce qui se passe. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles et joindre les bouts des doigts. Les bras sont au niveau des tempes, au niveau des branches des lunettes. On inspire, on se grandit. On expire, on penche légèrement vers l'avant. On essaie de garder les fesses sur les blocs. On inspire, on se grandit, le dos est bien long, c'est pas juste les bras. Expire vers l'avant. Vraiment, on essaye de pencher le dos vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche. On relâche la tête et les épaules, les bouts des doigts vers l'avant. Inspire là. Et à l'expiration, on déroule. On revient vertical. On vient changer le croisement des jambes. Et on va faire la même chose. On va inspirer, on étire les bras au niveau des tempes, de chaque au coin des yeux. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on essaye d'aller un peu vers l'avant. Inspire, on se grandit. Expire encore plus vers l'avant. On essaie d'avoir le dos bien long. On inspire. On expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche. On reste ici sur l'inspire. Et à l'expiration, on déroule. Et on revient en position assise verticale. On observe ce qui se passe. Et on va venir placer les deux mains sur le sommet du crâne. L'une sur l'autre. Et on va pousser fort. Donc on se grandit, on repousse les mains avec le sommet du crâne. On pousse les fesses dans le support, on respire. À chaque inspiration, on pousse un peu plus.
On continue d'avoir les côtes rentrées, on active le centre. On va venir changer la main qui est dessus. La même chose. On pousse, des longues inspires, des longues expires. Une dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche les mains sur les genoux. On relâche les épaules, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et on va venir placer les deux pointes derrière le bombé du crâne. Le coude écarté. La tête reculant, les poings retiennent la tête. On est toujours très très grand, très très long au niveau de la colonne vertébrale. On respire là, des longues inspires, des longues expires. Nuque longue, la tête recule. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche les mains sur les genoux. On détend. Et tout en restant assis sur un bloc, on va libérer un autre bloc pour le prendre même aux mains. On peut changer ici le croisement des jambes si on a envie ou s'asseoir d'une façon complètement différente. On va attraper le bloc en plaçant tous les doigts dans le même sens, les blocs entre les mains. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, on revient le bloc devant soi vers le nombril. Les bras restent tendus en tout temps, on inspire, on s'étire. On essaye de monter le bloc le plus haut possible en gardant les coudes rapprochés. À l'expiration, on revient le bloc devant le nombril. Donc ici, on essaye donc ça permet d'avoir la rotation externe au niveau des bras. Donc, on inspire, on étire, on essaye de garder les coudes proches, donc sans qu'ils s'écartent. Et à l'expiration, on revient. On fait ça encore 5 fois. Grande inspiration, on soulève. Grande expiration, on ramène. 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 Grande inspiration, on soulève et cette fois-ci, on va rester. Prochaine inspiration, on reste là. À l'expiration, on garde les coudes proches l'un de l'autre et on va plier le bloc pour placer le bloc derrière la tête. Inspire, on étire les bras, on tend les coudes. On continue de rapprocher les coudes. Expire, on plie les deux coudes. On continue de rapprocher les coudes de chaque côté de la tête. On essaye d'avoir les coudes les plus hauts possible. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. On essaye vraiment de contenir les côtes, d'absorber le nombril. Inspire, tend. Expire, plie.
Inspire tant. Et expire plie, dernière fois. Inspire tant. Expire, ramène et pose le bloc. Les mains sur les genoux. On observe. Pour le dernier, on va changer les positions. On peut venir se mettre en diamant avec le bloc sous les fesses. Un ou deux. Alors, on va garder un bloc dans les mains, donc en fonction du nombre de blocs que vous avez avec vous. On reprend le bloc dans les mains. On va inspirer, étirer les bras de chaque côté des oreilles. Et expire, on plie les coudes, on ramène les coudes au niveau des épaules. Juste devant nous. Et là, on va essayer de rapprocher les deux coudes sans qu'ils touchent. Donc, l'idée n'est pas de toucher, mais de vraiment sentir la résistance quand on essaye de rapprocher les coudes. On doit sentir que ça tremble, ça travaille fort. On respire, des longues inspires, des longues expires. On essaye de sentir ici le travail au niveau des omoplates, au niveau du haut du dos. Donc, c'est très, très, très actif. Puis on inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles, on tend. À l'expiration, on replie et ici vraiment on essaye, donc les coudes peuvent se rapprocher ou pas, mais on essaye vraiment de sentir la résistance au niveau des muscles du dos quand on essaye de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. Chez moi, ça tremble très très fort. On reste ici avec les coudes à la hauteur des épaules, on essaye, on respire, on détend le visage, on trouve ça fun. Dernière grande inspiration, on étire les bras. Et à l'expiration, on repose le bloc et les mains viennent sur les genoux, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va déplier les jambes, venir se mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On peut secouer une jambe, secouer l'autre jambe. Et on se retrouve à quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules, on écarte les boulets en étoile. On se repousse du sol et on va inspirer dans le dos de la vache. On creuse le dos, on regarde vers l'avant, la poitrine s'avance entre les bras. Et à l'expiration, on repousse le sol, on arrondit tout le dos, on relâche la tête, on regarde vers les pieds. On inspire, on creuse le dos. On relâche légèrement le ventre. On regarde vers l'avant. À l'expiration, on arrondit tout le dos dans le dos du chat. Encore deux. Inspire dans le dos de la vache. Et expire dans le dos du chat. Et on va revenir dos neutre, ici. On peut reculer ou pas un peu les genoux en fonction, comment dire, plus c'est proche, plus les genoux sont proches des mains, plus c'est facile. Plus on recule les genoux, plus c'est difficile. On garde les mains là où elles sont. On va plier les coudes pour essayer de frôler les coudes par terre et retendre les bras. Donc j'inspire, je plie, j'expire, je repousse. Et j'essaye de, quand je pose les coudes, comme si je voulais toucher les deux coudes l'un vers l'autre. Donc les coudes vont se rapprocher l'un vers l'autre sur le tapis. Encore 5.
4, 3, 2 et dernier. On replie les fesses sur les talons. Venir s'asseoir, observer ce qui se passe. On va venir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va poser les avant-bras par terre, avant-bras à la largeur des épaules. On peut attraper les mains ou pas. Les genoux sont sous les hanches. On regarde vers les pouces. On va allonger la jambe droite dans les airs en prolongement de la fesse droite. Soit flex, soit pointe le pied droit. Et on va faire des petits cercles avec la jambe droite. On essaye de bien repousser du sol, on se stabilise. Ici, il y a juste la jambe qui bouge. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va changer le sens de direction. On va changer le sens de rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux genoux par terre. On se repousse, face sur les talons. On observe ce qui se passe. On reprend son souffle. Puis on revient en position pour faire la même chose de l'autre côté. Donc coude sous les épaules. On se repose du sol, les coudes à la largeur des épaules. Et on va allonger la jambe gauche dans les airs dans le prolongement de la fesse gauche. Et on va faire des petits cercles avec la jambe gauche. Donc les orteils du pied vont tracer un petit rond sur le mur derrière vous. Rien d'autre ne bouge. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On regarde bien qu'on n'avance pas les épaules au-delà des coudes. On inverse le sens de rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça veut dire qu'on se repousse avec les coudes. Au lieu de s'écrouler sur ses coudes, on se repousse. 5, 4, 3, 2, 1. Deux genoux par terre, recule fesse sur les talons. On observe ce qui se passe. Et on va revenir à quatre pattes. Les mains vont rester au sol. On va allonger une jambe, retourner les orteils, l'autre jambe, retourner les orteils pour venir en planche. On va rester dans une planche. Donc, on absorbe ici le bas du ventre, on bombe légèrement le bas du dos, on rétroverse son bassin. Donc, vraiment, on essaye d'arrondir. Donc, on rétroverse le bassin, on rapproche le pubis du nombril, on étire les talons loin derrière, on regarde loin devant, les épaules au-dessus des poignets, on respire encore. 5 belles respirations. Expire 5. Inspire. Expire 4. Inspire.
expire 3, pardon. Inspire, expire 2, inspire, expire 1. On pose les 2 genoux là où ça se pose. Et sur une prochaine expiration, on plie les coudes pour venir à plat ventre. On allonge les coups de pied. On va inspirer dans un cobra. Les mains tirent vers l'arrière. La poitrine se soulève et s'avance. La nuque est longue. Expire, le nez touche le sol. Inspire, deuxième cobra. Et à l'expiration, on se repousse du sol pour venir en chien tête en bas. Longue inspire et longue expire. Plie les genoux, repousse-toi du sol. Repousse-toi avec le bout des doigts. Le regard vers les orteils. Prochaine inspiration, on revient dans une planche. Et à l'expiration, on pose les genoux pas, on vient par terre. On allonge de nouveau les coups de pied, on vient poser le front par terre. On vient placer les poings derrière la tête. On va engager nos jambes, pousser le pubis dans le sol, rétracter légèrement au niveau du nombril. Et on va, gardant le front par terre, soulever les coudes. On essaye de soulever les coudes en gardant les jambes engagées avec les orteils collés au sol. Jambes engagées, fesses engagées, orteils collés au sol. On prend appui avec les poings derrière la tête pour soulever les coudes. Puis on peut soulever légèrement le front du sol. On garde toute la nuque qui reste toujours longue. Et le front frôle le sol. On reste là avec les coudes décollés. Des longues inspires et des longues expires. Continue d'engager les jambes, de pousser le pubis dans le tapis, de rétracter le nombril. On recule la tête dans les poings retiennent la tête, les coudes se soulèvent. On respire des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on repose. On peut placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, on relâche les jambes. Grande inspiration par le nez, on est en crocodile. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on va glisser les mains au niveau des côtes. On va inspirer, soit dans un cobra, soit dans un chien tête en haut si on l'a dans sa pratique. On expire, chien, la tête en bas. On plie bien fort les genoux de manière à essayer de monter le bassin le plus haut possible. On se repousse du sol, le dos est très très long. On sent la force dans les épaules, dans les bras, pour nous repousser du sol. On continue de respirer. Puis les mains vont marcher vers les orteils, vers les pieds, vers le fond du tapis. Les pieds se posent bien à plat. On va venir attraper les coudes opposés avec chaque main. Les genoux pliés autant que nécessaire de manière à sentir les cuisses qui retiennent le ventre. Donc le ventre repose sur les cuisses, on relâche bien la tête. On va relâcher les mains, le poids des bras. On va plier un peu plus dans nos genoux. On presse dans les talons et on déroule le dos pour venir à la verticale.
On observe ce qui se passe une fois arrivé en haut, les yeux fermés. Puis on va presser fortement les deux pieds dans le sol, retrouver notre axe vertical, le bassin légèrement entreversé, on rentre les coudes, on va placer les poings derrière la tête. La même position qu'on vient de faire allongée. On presse fort dans les talons, on presse fort dans les coussinets de chaque pied. La tête recule dans les poings retiennent la tête. On étire le sommet du crâne vers le ciel. On absorbe la face avant dans la face arrière du corps. Et on met l'énergie des talons jusqu'au sommet du crâne. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement, on relâche les bras de chaque côté, on relâche la tension dans les jambes, les yeux se ferment. On observe ce qui se passe. On est toujours au fond du tapis. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. À l'expiration, plie les genoux, recule les fesses, flexion vers l'avant, le ventre sur les cuisses, les mains par terre. Bout des doigts par terre, bout des doigts sur les tibias. On inspire, on lève à demi, le dos est bien long. À l'expiration, on replie ventre sur les cuisses, les mains par terre. On va inspirer, marcher les mains vers l'avant pour venir dans une planche. Et on va expirer, rester dans la planche. On inspire dans la planche, sans laisser tomber le bassin. Expire, pose les genoux bas et tout en bas. Inspire dans ton cobra ou chien, la tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en haut. On se repousse bien du sol. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs, lentement sur toute l'inspire. À l'expiration, pied droit à l'avant du tapis, à côté du pouce droit. On pose le talon arrière, le talon gauche pour les pieds du guerrier, Virabhadrasana. Présent les deux pieds, inspire, on se remonte. Dans notre guerrier, expire, tu restes. On étire les bras de loin vers le ciel. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis dans ta planche. Inspire dans la planche, expire, je monte. Quand je pose mes genoux, je pose mes genoux, puis je plie mes coudes. Sans relâcher au niveau du bas du dos et du ventre. Inspire dans le cobra ou dans le chien tête en haut. Expire dans le chien, la tête en bas. J'ai oublié une partie, c'est pas grave. Inspire la jambe gauche dans les airs. Expire le pied gauche à côté du pouce gauche. Pose le talon droit pour les pieds du guerrier. Donc, tu as le pied droit à droite et le pied gauche à gauche. On regarde bien au niveau du tapis.
Presse dans les deux pieds. On se soulève pour que guerrier 1 Virabhadrasana 1 avec le pied gauche devant. On presse fort dans les deux talons, on presse fort dans les coussinets des orteils. Dans la grande inspiration là. À l'expiration, deux mains par terre. Deux pieds au fond du tapis dans la planche. On stabilise la planche ici avec le bas du dos qui repousse vers le ciel. Donc sans creuser ici, on rapproche le nombril vers le pubis vers le nombril. Pose les genoux ou pas et on plie les coudes. Donc pour la majorité d'entre vous, vous posez vos genoux. Inspire dans le cobra ou dans le chien tête en haut. Expire dans le chien la tête en bas. On va refaire la séquence complète parce que j'en ai oublié une partie. On va inspirer la jambe droite dans les airs. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Ouvre les pieds du guerrier 1. Inspire, remonte dans ton guerrier 1. Expire et tu restes. Tu mains devant l'espace du cœur, on main à la taille. On va basculer un peu vers l'avant, se soulever sur les orteils à l'arrière. Et peut-être trouver notre guerrier 3. En soulevant la jambe gauche. Le cœur va bien loin devant le sommet du crâne, loin devant, talon gauche loin derrière. Trouvez votre ligne d'énergie. Puis avec grâce et contrôle, on remonte vertical avec le genou gros gauche au niveau du ventre et on étire les deux bras le long des oreilles. Sinon, on reste les mains à la taille ici. Et peut-être le pied gauche juste sur les orteils ici. Et on retrouve notre guerrier 3, jambe gauche derrière, on plie genou droit, les orteils gauche touchent le fond du tapis, main à l'avant du tapis, deux pieds au fond du tapis, planche. Inspire dans la planche, consolide ta planche sans laisser tomber ton bassin, les talons loin derrière. Expire tout en bas, prends tes options. Inspire dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Prends l'inspiration par le nez et expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. Expire, pied gauche à côté de la main gauche. Trouve les pieds du guerrier 1. Inspire, remonte dans ton guerrier 1. Expire, tu restes dans ton guerrier 1. Tu mains devant l'espace du cœur, main à la taille. On bascule sur la jambe gauche. Peut-être qu'on reste ici qu'avec les orteils droits au sol. Peut-être qu'on soulève la jambe droite pour venir dans notre guerrier 3. On étire la poitrine vers l'avant, le cœur vers l'avant et le talon droit loin derrière. Avec légèreté, on revient vertical, on emmène notre genou droit. Soit les orteils droits restent au sol, soit on monte le genou droit vers la poitrine. On étire les bras de chaque côté des oreilles. On peut rester également les mains à la taille. Chemin du retour, jambe droite derrière, orteil droit au sol, main par terre, deux pieds au fond du tapis, planche. Consolide ta planche. Expire, pose les genoux ou pas. Plie les coudes pour venir sur le ventre. Inspire dans ton cobra.
ou dans ton chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Prends l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On peut essayer ici de poser les deux coudes d'un seul coup au sol pour venir dans notre dauphin, ou alors de poser les genoux et de poser les coudes et de réallonger nos jambes, enfin de soulever nos genoux. Les genoux pourront être le plus pliés possible. On va rester dans le dauphin ici. Donc les coudes à la largeur des épaules. On relâche la tête, on regarde vers les orteils. Et on se repousse très très fort avec les coudes. On essaye de soulever nos deux genoux. La tête est hors du sol. Plie les genoux et monte le bassin. C'est comme ton chien tête en bas. Quitte à avancer un peu les pieds, on essaye de monter le bassin le plus haut possible. On pousse fort dans les coudes. On pousse fort, fort, fort dans les coudes. On relâche bien la tête. On respire, on pousse fort dans les coudes. Encore 2 belles respirations. Expire 2, pousse fort dans les coudes. Expire 1. Pose tes 2 genoux par terre. Viens t'asseoir fesse sur les têtes. Et redresse-toi. On va travailler notre Shirshasana. Donc, première option, c'est de continuer de travailler en dauphin. Donc, je pose mes coudes au sol, j'attrape mes mains, je suis en planche, je marche mes pieds vers mes coudes, je marche les pieds au fond du tapis et je prends des pauses. Deuxième option, je pose les coudes, je viens poser le sommet du crâne sur le tapis. Soit je monte les 2 genoux d'un seul coup à la poitrine, puis je tends mes jambes et je reste quelques instants en Shirshasana. Soit je peux garder mes genoux à la poitrine en Shirshasana. Soit je peux essayer de monter jambes tendues dans mon Shirshasana. Donc ici, on continue de pousser la majorité du poids du corps dans les orteils, dans les coudes, et j'essaye de monter mes 2 jambes tendues. Je reste quelques respirations dans mon Shirshasana et j'essaye de redescendre avec contrôle, avec les jambes tendues. Et je peux faire ça quelques fois en essayant de monter jambes tendues, de descendre jambes tendues quelques fois avec l'aide du mur ou pas. On se repousse à fond des coudes, que ce quand on est en dauphin. Hein. On marche, on pose, on fait des pauses. Et quand c'est bon pour vous, on se retrouvera allongé sur le dos. On prend son temps pour finir ce qu'on était en train de faire. On se retrouve allongé sur le dos, c'est pas fini. C'est presque la fin. Mais juste un instant, allongé sur le dos. Laissez vraiment le poids des jambes, le poids du bassin se faire. C'est le dos qui se détend petit à petit sur le tapis. C'est le poids des épaules, le poids de la tête, le poids des bras.
Prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore inspire. Expire. Et en restant le plus détendu possible, on va lever la jambe droite sur un compte de 10, descendre la jambe droite sur un compte de 10. On va faire la même chose avec la jambe gauche et faire ça 2 fois. Donc en étant le plus détendu possible avec les bras, le tronc, la jambe gauche, on va soulever la jambe droite sur un compte de 10. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À gauche, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le mouvement est continu. 10, on descend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout est par terre. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On refait à droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et on monte. Gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est complètement détendu par terre. On peut attraper chaussettes, couverture, coussin. On prend le temps de s'installer de manière confortable sur le sol. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va rester allongé quelques instants en silence.
doucement prendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, pour une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Encore inspire. Expire. On a une énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et on va basculer sur un côté. Les mains vont pousser dans le sol pour venir se redresser en position assise, n'importe quelle position assise convient. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, on engage les mêmes bras, facilement l'une contre l'autre. Sternum monte, menton descend. Genre notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.